Et bienvenue à tous. On va parler du crawler LCG. Donc on va commencer par la balance. Je vais vous le montrer plus en détail. Surtout vous informer qu'il y a quand même un souci de conception sur ce châssis. C'est pas négligeable. Ça n'empêche pas la machine de rouler. Bah, surtout la mienne, hein. Vous l'avez vu rouler dans les caillasses, dans la petite montée. S'en sort plutôt bien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comme je vous dis, ça a été signalé. J'avais déjà vu, mais on m'a un petit peu, on me l'a redit. Donc, juste que je voulais dire une petite parenthèse sur ce commentaire. La personne, premier commentaire sur la chaîne, elle arrive, ah, attention, c'est de la merde. Après, le reste a été correct. Mais, donc, excuse-moi, je vais tutoyer, mais t'es arrivé un peu, voilà, comme un cheveu dans la soupe ou comme un cow-boy, je défonce sa porte, attention, ceci, cela. Comme je t'ai dit, déjà, bonjour. Mais en fait, ça veut pas dire, je dis pas à tout le monde de dire bonjour quand il arrive. On peut très bien arriver sur la chaîne, dire ouais, qu'est-ce que tu penses de cette machine? Je te répondrai, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais commencer par attention, voilà, c'est de la dumps. Non. Tu m'aurais mis attention, il y a un souci sur le châssis, comme ci, comme ça. J'aurais compris. Voilà, moi je suis pas là à cheval sur l'orthographe, sur la politesse, tout ce qu'on veut. Mais t'es arrivé avec une entrée en matière comme certains haters. Moi, quand je vois les messages de la Haters Family, ça a commencé dans ce genre de truc, tu vois. Donc, encore une fois, si tu reviens, j'ai rien contre toi, t'es pas bloqué, rien du tout. Et comme je t'ai dit dans le message, essaye de comprendre ma position. Pourquoi je t'ai dit ça, pourquoi je t'ai fait un rappel à l'ordre. Comme il m'a dit le gars, ouais, mais apparemment, il n'y a pas que moi qui dis pas salut. Évidemment, les potos, ils savent très bien. C'est une façon de venir, c'est pas une question de bonjour, c'est une question d'être correct. Voilà, basta. En tout cas, merci quand même pour ton message, tu vois, malgré tout. Parce qu'il faut quand même le signaler. Signaler ce point important. Ça, on va y revenir sur ce petit problème au cours de la vidéo. Là, on va commencer par la peser, comme ça je pourrais virer la balance. Donc, voyons voir à combien il est. Et c'est pas que pour le peser lui-même, on va faire aussi un petit comparo justement avec le RGT. Donc tu pourras voir le poids. Alors là, hop, il faut qu'il tienne bien. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, donc j'avais pas pesé avant, j'ai fait aucun réglage dessus, j'ai pas pu. Donc, je suis à 2 kg 640. 643. Hein, on va pas. Il y a un petit peu de boue par-ci par-là. On va pas chipoter sur les grammes. Donc 1 kg 340 devant, 1 kg 300 à l'arrière. Donc j'ai 51% devant, 49% derrière. 52% d'un côté, 48% de l'autre. Ça je le savais, je vous expliquerai pourquoi après. Mais ça c'est qu'un avant. Comment dire? Un avant-projet, un avant-réglage. Mais aussi on va essayer. J'irai le récupérer plus tard. On va essayer de mettre la batterie à son emplacement pour voir en ordre de marche réel. Ouais, ce genre de petite batterie. J'ai utilisé dans les rares lots, dans les crawlers, de partout. Alors déjà là, je sais que j'ai plus de ce côté. Donc je sais que je vais mettre mon câble déjà ici. Ça paraît ridicule, vous voyez. Mais tout le poids du câble qui vient se brancher ici, je gagne 1%. J'étais à 52,48, là je suis à 51,49. Bon, je chipote. Et là je suis à 53% devant. Donc il manque un petit peu de poids à l'avant. Ça aurait été bien, peut-être que je vais mettre dans les roues. À voir si ça passe, si c'est réalisable. Après, comme j'ai dit, il me convient déjà comme ça. Hop là. Assassinat au néon, sérieux. J'avais oublié celui-là, je me doutais qu'il allait tomber. Ah, quoique oui, j'ai même pas remis la carrosserie. Ah, ça c'est nul. On reprend
Ah ben là, vous voyez avec la carreau, 50-50 droite-gauche. La balance est bien mise, oui. 52% devant, 48 derrière. Donc il va falloir, si je veux arriver aux 60, il va me falloir quand même du poids devant pour... Bon, ça c'est un détail, comme je vous dis, pour de la semi-récup, hein, en quelque sorte. Parce que si on met tout bout à bout, on va y venir, le budget est quand même important. Après, on a une machine de qualité. Donc, allez, la pesée de celui-ci, on y revient après. Là, sa petite parenthèse pour le poteau GG. Hop. Alors, le RGT qui rentre dans les mêmes traces. Il est un peu plus court. Non, c'est bon. Donc, on est à 2,8 kg sans la batterie. 52% d'un côté, 48, 52% à l'avant, 48% à l'arrière. Donc là, on a déjà plus de poids sur l'avant. Et en rajoutant la batterie, on sera environ dans les 53%, 54% devant. Encore une fois, j'oublie la carreau. À ne pas négliger dans le poids. Enfin, comment dire, c'est des infos générales, hein, c'est pas ça qui va le faire performer. Hein. Avant tout, ça sera les pneus. Il faudra que je change d'ailleurs. Donc 53 devant, 47 derrière. Voilà. Comme il a le double cerveau, celui-là, enfin la double direction, comme vous voyez. C'est pour ça, lui aussi, il va lui falloir un peu de lest devant. Et encore une fois, c'est prévu. Donc je pense que pour le poids, on est bon. Voilà. On n'a rien d'autre à peser aujourd'hui. En tout cas, très sympa cette petite balance Sky RC. Évidemment, acheter d'occasion, hein, moitié prix. Parce que c'est un gadget, enfin ça sert à être précis. Mais bon, je me suis débrouillé des années sans ça et il n'y avait pas de souci. Donc, on revient dans le détail, carrosserie du Deadbolt, SX-2. Donc celui qu'ils ont ressorti, le même qu'ils avaient fait il y a quelques années, sauf qu'ils le ressortent à 340 €. Ça, c'est les premières versions et il coûtait 40 € de moins. Donc, comme c'est des châssis aussi de base pour les SX-2, ben voilà, les pots de carrosserie, on les adapte facilement. Pas besoin de repercer. Voilà, c'est parti d'un Omed, d'un MP402. Là, ça revient sur un Acial XC12. C'est vraiment de l'hybride. Allez, on passe sur le point. Là, je vais m'assurer que vous voyez bien. Donc ici, on a l'avant. Quand on voit la config, c'est ce qui est normal. On est plus court devant, plus long derrière. Mais si on regarde bien, là où vous voyez direct le souci. Vous voyez? Alors, comme je dis, c'est minime pour moi parce que, comment dire, la machine fonctionne très bien, mais en aucun cas, même sur une couleur normale, on a le skid incliné vers l'arrière. Ça ne vous aidera pas à passer. Vous voyez, il faut que le skid il soit incliné, voilà, qui remonte vers l'arrière. Ça vous permettra de glisser sur les rochers. Ici, il est fait à l'envers. Vous voyez? Ça devrait être dans l'autre sens. Là, on devrait avoir l'avant et là, l'arrière. Alors que là, c'est l'inverse. Là, on a bien l'avant. Parce qu'à l'arrière, on a toujours les longerons qui sont plus longs. Et à l'avant, plus courts. Mais ça doit être au minimum de niveau. Et si je le mets...
pas comment bien incliner. Vous voyez, ça devrait être droit. Cette vis ici, elle devrait être pas 1 cm plus haut, mais presque. Si on veut du LCG, oui, il faudrait qu'elle soit presque 1 cm plus haut. Et en fait, c'est ici que ça a été fabriqué à l'envers. Je ne sais pas. Mais après, ça joue sur tous vos liens, les liens inférieurs, les liens supérieurs. Ouais, en fait, moi j'ai dû à l'avant en trouver d'autres, rallonger. À l'arrière, pareil, j'ai modifié. Alors ça a été un petit peu compliqué. Franchement. Et je pense que c'est à cause de ça, justement, que j'ai galéré. À cause de ce petit souci. Voilà. Donc si vous avez l'occasion, choisissez un autre châssis LCG. Ça sera mieux. Après, si vous... tout dépend de la promo. Hein, si coûte vraiment moins cher, mais ne lésinez pas à 10 € près. Prenez-en un autre. Comme conseillé dans le commentaire, il m'a dit rachète-toi des rails. C'est vraiment pas bête, mais c'est vrai que il fonctionne très bien comme ça. J'ai d'autres dépenses à faire. Là, ça sera une dépense inutile. Voilà, donc on arrête sur les défauts. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, j'ai réussi à la sauver en plusieurs parties, puisque la moitié de la boîte était partie sur le crawler à briseur RC. Donc c'est pour ça ici on n'a pas de protection sur la couronne. On a un slipper quand même. Bon, c'est serré à bloc. Et surtout, on a une transmission reverse, ce qui va nous éviter tout torque twist. Vous voyez, lui, il tourne dans le sens opposé de lui. Et ça, ben, grâce à la boîte, hein, le pignon qu'il y a dedans. Et au pont qu'on peut aussi inverser pour les mettre dans la config qu'on veut. Donc j'ai récupéré ce qu'il y avait. Attendez, je vous emmène ça. Je vais chercher l'exemple. Encore une fois, j'ai pas préparé la vidéo. Parce qu'avant la boîte c'était celle-ci, donc la boîte à courroie. Vous voyez, on n'a vraiment pas le bon rapport qu'il nous faut. Et ça c'est le châssis du P402 que j'avais conservé. Voilà ce qu'il en reste. J'ai tout redépouillé dessus. Ça me servira en pignonnerie de rechange. Mais je mettrai plus de courroie. Parce que le rapport est vraiment pas bon. C'est silencieux, c'est plutôt agréable. Il y en a une autre qui en teste sur un autre crawler, ça a l'air d'aller, mais c'est en brushless. Pour les moteurs à charbon, laissez tomber. Voilà. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc j'avais récupéré la boîte reverse châssis Film Honda, mais engrenage, SX102, tout ça, c'est complètement compatible. Donc là, comme j'ai plus de cache, j'ai tout mis là-dessus. Donc le 1080. La radio, c'est une Flascaille de base, GT3B, je crois. Le moteur, un Robitronic Charbon 540-55T. Les Razor 55T. Un poil lent. Alors peut-être au fait du pignon qui est vraiment petit. Faudrait peut-être un poil plus de vitesse. Je me demande si je ne mettrais pas une donc 2 au pignon. Bon, ça c'est pour entrer dans les détails. Ça c'était sur l'autre aussi, petit bac à batterie élémentaire C, sur lequel j'avais collé une barre de LED. Donc là il y reste. Le cerveau 35 kg. Cette fois-ci il cassera pas puisqu'il est bien monté. La dernière fois il avait pété. Quand c'était l'ancienne config en châssis Frankenstein. J'avais mis cette barre là-haut. Voilà, connerie. Ou elle était déjà livrée comme ça, je sais pas, j'ai pas vérifié. Et j'ai tout cassé à cause de ça. Donc pour dire, voilà, c'est du minimaliste, il n'y a rien en trop. Il n'y a rien qui dépasse. Si, en trop, on a, ça va être enlevé. Bon, le skid, je vais le garder pour protéger le pont, mais ici, ils nous ont mis des têtes, des vis à tête bombée. Alors, ce que j'ai fait à l'avant,
je l'ai viré et j'ai remis une BTR toute simple dedans. J'ai pas encore fait à l'arrière, donc ça faut que je le fasse. Donc voilà, un peu plus de poids à l'avant, petite modif par-ci par-là, et c'est pas mal. On va en revenir sur le prix maintenant. Oui, c'est ça. Que ça soit ce châssis ou un autre. Quand vous voyez tous les éléments qu'il y a ici, 30 € de châssis, c'est 25 € de boîte, 13 € de moteur, 50 € de SC, 30 € de radio, 14 € de cerveau, centaines d'euros pour les ponts, 50 €, on va dire en gros pour les roues, même 55, 60. Les roues, hein, le pneu, plus la jante alu. Voilà, faut compter l'ensemble. Ensuite, tous les liens. Alors les liens, vous pouvez en avoir pour une quinzaine d'euros. Là, bon, moi c'est un peu de récup. Les arbres de transmission. Pareil, à l'avant c'est du FTX. C'est très très bien. À l'arrière, par contre, pas top, mais il tient. Arbre de transmission, allez, une quinzaine d'euros, vous comptez encore 10 €, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on aura oublié dans notre calcul? Non, ça compte pas dans le calcul. La rampe de LED, je la compte pas. La carreau. Allez, la carreau, avec la peinture, comptez quand même une cinquantaine d'euros. Même si la deadbolt, à mon avis, elle est un peu plus chère. Et si vous voulez faire le calcul, ben, vous ajoutez tout ça. Et vous verrez à combien vous tombez. C'est... Ah, et les amortisseurs. Ah, des bons amortisseurs. Allez, comptez 60, entre 40 et 60 €. La visserie, parce qu'il vous faudra de la visserie aussi. Et bon, bref, ça monte, ça monte, ça monte. C'est des engins entre 400 et 500 € à monter. Voilà, c'est... Alors, ça reste efficace, ça reste agréable à conduire, mais il y a le budget. Vous pouvez diminuer tout ça avec un cerveau moins cher, des amortisseurs moins chers. Ah, c'est ça que j'ai perdu une vis de ma truc de LED. Un ESC moins cher, on peut prendre un 1060, ça sera toujours moins cher. Et vous diminuez un petit peu, mais vous diminuez aussi en qualité, ce qui est un peu dommage. Non, j'ai pas le bon ici. Je suis en train de regarder si j'ai le tournevis pour remettre cette vis, parce que ça me stresse un petit peu. Donc voilà, après il est vaut, bien sûr, si je le revends, mais ce sera pas pour l'instant, puisqu'il me plaît bien. C'est sûr que ça sera dans les 200, 250 plutôt. Peut-être 200, on verra l'état où il est. Mais on peut pas vendre ça à 150 €. Avec des pompes Porticalu, tout ça, non, c'est pas possible. Le RGT, pour ça, il est très bien placé à 430. Avec tout l'équipement qu'il a. Bon, il a un ESC un peu moins bien. Mais il a l'overdrive, il a un beau moteur, il a tout. Donc, le RGT est une bonne solution aussi. Mais là, on se fait un châssis aussi à la carte. Voilà. Et on peut partir d'une base SCX 10.2. Donc, j'espère que j'aurai tout dit là-dessus. Ouais, je croyais que j'étais à 12, je suis à 19 minutes. Donc, je vous dis, ça n'a pas été simple à monter. C'est, je dirais pas un débutant de se lancer là-dedans vraiment, mais c'est réalisable. Partez sur un autre châssis, voilà. Je vous dis, j'ai sûrement beaucoup galéré à cause de ce souci. Et c'est vrai, sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Une fois monté, on le voit dans les vidéos, on le voit même dans la vidéo de présentation. Ce petit truc là. Bon. Pour celui-là, ça gênera pas. Il a été testé et approuvé. Voilà. Je le préfère largement à l'élément Tecto. Largement. Bon allez. Merci de m'avoir suivi jusque là pour les 2 derniers qui restent. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss et potos.